Pendant longtemps et même très explicitement, on nous a fait croire que pour gagner plus, il fallait travailler plus. Sauf que c'est complètement faux. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler du tout, hein. On n'a rien sans rien, on est d'accord. Mais penser que faire plus d'heures, plus d'efforts, donner plus d'énergie va nous permettre d'avoir des revenus qui explosent, eh bien la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Pendant mes 10 premières années d'activité dans l'entrepreneuriat, je pensais vraiment qu'en travaillant plus, j'allais gagner beaucoup plus d'argent, alors que je plafonnais au SMIC. Je n'arrivais pas à gagner plus. Plus tard, j'ai compris que le problème était le lien direct entre le temps et l'argent. Quand chaque euro dépend d'une heure de notre vie, le plus gros risque, c'est d'y être du lundi au dimanche sans pouvoir s'arrêter. Jusqu'à, pour certains d'entre nous, à finir en burn-out. Le vrai plafond d'un business, c'est quand ton temps devient la ressource la plus rare. Et là, travailler plus ne pourra jamais t'aider à gagner plus. Beaucoup de personnes restent coincées ici. Elles travaillent dur, sont extrêmement compétentes, mais leur business repose exclusivement sur leur présence et leur disponibilité. Et c'est là que le problème commence. Le problème, c'est que vous vendez votre temps contre de l'argent. Plus concrètement, vous faites ce qu'on appelle du one-to-one. Vous travaillez avec vos clients un par un. Et là, vous allez me dire, mais comment veux-tu que je fasse autrement ? En fait, toutes les professions peuvent faire autrement. Il faut juste faire un pas de côté. Et je sais que beaucoup ont du mal à le faire. Et le risque, c'est l'épuisement. Mais la plupart des personnes continuent parce que ça les rassure. Ça donne une illusion de contrôle. Tout est alors prévisible. Ça te permet de te sentir indispensable et donc ça nourrit tes valeurs. Tu as l'impression que ta légitimité, c'est d'être disponible, c'est de t'impliquer individuellement. Tu te sens utile, indispensable et reconnu parce que tu en as besoin. Mais c'est juste un point de vue identitaire. En fait, tu ne l'as pas moins, cette identité, si tu changes de méthode. Mais on y reviendra tout à l'heure. Donc continue à travailler en one-to-one, même si ça t'épuise, ça te permet d'éviter le vide du comment faire, le vide du « si j'ai moins de clients » et ces moments qui vont m'être libérés, ces creux, par quoi vais-je les remplir? Mais ne rigolez pas, hein, j'ai été confrontée à ça. J'ai même dû créer un deuxième business pour combler ce vide. Si tu restes en one-to-one, alors que tu sais très bien que c'est un format qui te fait perdre du temps, de l'argent et de l'énergie, c'est parce que tu es attaché à une certaine version de toi. Je te rassure, tu peux la changer. Et accepter de passer au one-to-many, c'est-à-dire de travailler avec plusieurs personnes en même temps, comme de faire un cours collectif, faire un accompagnement, faire un groupe de parole à plusieurs, accompagner au changement, apprendre à faire à plusieurs personnes à la fois. Peu importe ta profession, tu peux travailler en collectif. Il faudra juste, encore une fois, faire un pas de côté pour savoir comment. Par contre, est-ce que tu veux vraiment le faire ? Alors j'imagine tes prochaines questions. Est-ce que je peux vraiment aider autant de personnes en même temps? Est-ce que la qualité ne va pas forcément baisser? Voici la vérité. Non seulement tu peux aider autant de personnes que tu veux, mais dans beaucoup de cas, la qualité augmente. Ce qui crée la qualité, ce n'est pas le temps passé. On a longtemps confondu qualité et temps individuel, comme si plus je donne de temps à une personne, meilleur est l'accompagnement. En réalité, ce qui crée la qualité, c'est la clarté du cadre, c'est la justesse du diagnostic, c'est la répétition d'un chemin qui fonctionne et bien souvent qui a fonctionné pour vous. Donc la qualité ne vient pas du temps donné, elle vient de la structure. Ensuite, le collectif crée des leviers que le one-to-one n'a pas. En accompagnement multiple, les participants apprennent aussi entre eux, et je le vois tous les jours. Ils voient d'autres rythmes, ils se projettent plus vite, ils voient d'autres solutions. La progression ne dépend plus uniquement de toi. La qualité augmente quand l'apprentissage ne vient plus d'une seule personne. Par exemple, là je sors d'un mentorat justement avec mes élèves. Nous avons eu un moment de brainstorming pour pouvoir aider l'une d'entre elles. Les conseils proposés par les personnes présentes étaient d'une qualité impressionnante. Grâce à toutes et tous, cette élève a pu repartir beaucoup plus armée. Une autre élève a même demandé qu'elle puisse se voir entre elles pour utiliser la force du collectif pour se soutenir et se motiver, et ceci tous les jours. Elles n'ont même plus besoin de moi car elles savent exactement quoi faire. Dans mon accompagnement, j'ai aussi du one-to-one parce que je trouve que ça reste important. Mais c'est une portion minime de mon accompagnement. La majorité est en one-to-many et c'est ce qui fait sa puissance et c'est aussi ce qui me libère du temps. Donc je ne vous dis pas d'arrêter le one-to-one. D'ailleurs, je sais qu'une bonne partie d'entre vous ne voudrait pas le faire parce que vous aurez peur. Mais réduisez-le considérablement si vous voulez gagner, en tout cas en qualité de vie. Là encore, vous allez avoir des peurs probablement. Vous pouvez vous demander, est-ce que mes clients, eux, vont accepter le collectif? Et s'ils préfèrent rester en individuel? La plupart de vos clients accepteront le collectif pour une raison très évidente,
le prix sera plus accessible pour eux et ils auront quand même la réponse à leurs questions. Donc une bonne partie de vos clients accepteront de passer au collectif parce que ça leur permettra quand même d'avoir un accès à vous. Ils savent que le groupe va les dynamiser, ils savent qu'ils auront le cadre qu'il faut. Une autre partie de vos clients préféreront avoir un espace très personnalisé, un rythme à eux et un accès directement à vous en one-to-one. Ce sont généralement des personnes déjà très autonomes, capables d'apprendre par elles-mêmes et moins dépendantes de vous. Et c'est une excellente opportunité pour vous de commencer à augmenter votre prix. Tu peux donc décider de ne partir que sur du collectif, que sur du one-to-many et d'arrêter l'individuel parce que ça te demande trop d'énergie, ou de faire une majorité de collectifs mais de laisser de la place aussi à du one-to-one. Et dans ces cas-là, de passer en offre premium plus chère pour que ton temps soit beaucoup mieux rémunéré. Et là, je sens encore que quelques peurs pourraient se jeter sur toi. Tu peux par exemple te demander, est-ce que le one-to-many est fait pour tous les métiers ? La bonne question n'est pas est-ce que mon business s'y prête ou pas. La bonne question c'est est-ce que ce que je fais ou certaines choses que je fais peut se répéter. Dès qu'il y a des problématiques récurrentes, des questions identiques, des étapes similaires ou des erreurs fréquentes chez vos clients, alors une partie de votre business est duplicable. Cette part duplicable peut être par exemple la compréhension du problème, ça peut être de la pédagogie, ça peut être apporter un cadre ou apporter une méthode ou des outils ou des étapes clés. Je te donne des exemples. Pour une thérapeute, elle peut nous aider à prendre de bonnes habitudes, nous aider à mettre en place les bonnes routines. Et ça, c'est tout à fait faisable en collectif. Si tu es freelance, tout ce qui est process, erreurs fréquentes ou bonnes pratiques, tout ça, c'est duplicable aussi pour tes clients. Si tu es coach ou accompagnante, toutes tes méthodes, un chemin spécifique ou des exercices sont tout à fait réalisables en collectif. Si tu as un métier plutôt manuel ou très technique, toute la préparation, tout ce qui est transmission ou compréhension, ça aussi, tu peux le transmettre de façon collective. Le collectif, le one-to-many, ce n'est pas une question de métier. En résumé, c'est plutôt une question de posture. On passe de « je suis indispensable » à « je rends autonome ». Peut-être que là, tu te demandes comment gérer les questions individuelles dans un cadre collectif. Alors pour ce faire, il va falloir transformer ces questions individuelles en questions partageables. Il faut que la majorité du groupe s'y retrouve. L'effet miroir va permettre de créer un apprentissage commun. Généralement, quand on répond à quelqu'un, on répond à tout le monde. Je vous l'ai partagé tout à l'heure aussi, mais le gros avantage du collectif, c'est aussi de pouvoir responsabiliser ses clients. Ils apprennent aussi entre eux, ils s'observent, ils se répondent et sont aussi des sources de solutions. L'ensemble devient un espace d'apprentissage. Et si tu as des questions individuelles qui demanderaient beaucoup plus de temps, dans ces cas-là, je t'invite à passer tes clients en premium dans un autre endroit avec une montée en gamme de ton offre. Gérer l'individuel dans le collectif, c'est pas faire moins bien. C'est juste faire autrement, avec plus de clarté, plus de structure et beaucoup moins d'épuisement. Alors dis-moi, vas-tu oser arrêter de vendre ton temps ? Abonne-toi à ma chaîne si tu as aimé cette vidéo et surtout, prends bien soin de toi.